Premier arrêt avec Stéphane Waite ici, Daniel Richard. Stéphane, je pense qu'on n'a pas le choix de commencer avec Jacob Fowler. Bon, ni toi ni moi, on est dans le secret des dieux, mais ça se pourrait-tu qu'il aille un peu bousiller les plans du Rocket? Il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce que Caden Primo ait le filet en série. Bon, il était rappelé avec le Canadien. Jacob Fowler a pris sa place. Il a joué 3 matchs en saison, 3 matchs en série. Il a été excellent. En série, il a accordé 3 buts en 3 matchs. C'est difficile de faire mieux que ça, gagner ces 3 Ouais. départs. Tu penses-tu que c'est effectivement le cas ou est-ce que le gars est arrivé et on n'a plus le choix d'y donner le filet? Ben écoute, une des choses que j'aime le plus sur Jacob Fowler, c'est qu'il a tout le temps été capable d'élever son jeu selon la situation, selon l'importance de la situation, que ce soit dans la USHL où il a tout gagné, il a gagné le championnat, dans la NCAA, il a tout gagné, l'année passée, il a gagné le championnat. Et c'est ce qu'on appelle Jacob Fowler un gamer en anglais. Un gamer, ça c'est quand que ça compte, c'est là que tu es le meilleur. Et c'est pour ça qu'en quelque part, je ne suis pas surpris. Il y a ici un nouveau challenge. Tout le monde dit ça va peut-être être difficile pour Fowler. Ben non, il fait quoi? Il grimpe encore son jeu d'un cran. Et ce qui est important dans le cas de Fowler, c'est qu'on rentre dans une situation, et ça, c'est sans vouloir rien enlever à Jacob Fowler et rien enlever à Caden Primo ou à Dobesch qui était là avant les fêtes. Les 3 gardiens de but ont des stats impressionnantes. Et ça, souvent, il y a aussi le fait que le Rocket, sous Pascal Vincent, joue très bien. Et c'est je ne veux rien enlever aux gardiens de but, bien au contraire. Mais les gardiens de but paraissent bien dans la façon que le Rocket joue. Et ça, c'est super important. Donc, rentrer un jeune comme Jacob Fowler dans une équipe de la Ligue américaine où ils sont tout croches défensivement, tout ça aurait peut-être été difficile. Mais le Rocket joue tellement bien dans son ensemble, en équipe, surtout dans sa zone. Ça fait bien paraître les gardiens de but. Mais il reste que Jacob Fowler. Il mérite d'être dans le filet en ce moment parce qu'il arrête quand même les rondelles, peu importe de la façon que le Rocket joue. Et c'est rien contre... Souvent, on dit « c'est Fowler qui devrait être dans le net. » C'est rien contre Primo. On a-tu le droit, à toutes les fois qu'il y a un gardien de but qui est dans le filet, ça veut dire que l'autre n'est pas bon. On a-tu le droit d'avoir 2 bons gardiens de but? Donc, les deux vont bien. On a entendu Kent Hughes cette semaine parler de la situation des gardiens de but à Laval. Il a dit que c'est de la décision de l'entraîneur-chef. Que ça n'a rien à voir avec c'est un jeune ou pas un jeune, que c'est un premier choix, c'est pas un premier choix. Ça n'a rien à voir. C'est le coach, je pense qu'en ce moment, Fowler devrait être dans le filet. Et moi, je m'attends à voir les 2 gardiens de but dans la prochaine série contre Rochester. Je m'attends à voir les 2 gardiens de but. Quand tu as le luxe d'avoir 2 gardiens de but, Primo, n'oubliez pas, il a joué seulement un match. Il a été bon, malgré le fait qu'il a donné 3 buts, il a été bon. Il était très bon. Et puis, Primo faisait longtemps qu'il n'avait pas joué parce qu'il a été rappelé par le Canadien de Montréal en série éliminatoire. Donc, Primo a été le meilleur gardien de but de la Ligue américaine. Donc, c'est un beau problème qu'on a à Laval et je m'attends à voir les deux. Kent Hughes a dit la même chose. Il dit, c'est le coach qui décide, mais on pourrait avoir une alternance dans le filet. Parce que les deux sont bons, puis pourquoi pas profiter de ça? Donc, on n'aura pas de gardien de but fatigué plus que les séries vont. Et pas le Canadien, le Rocket est tellement dans une belle situation, peu importe qui est dans le filet. Stéphane, si on revient à la Ligue nationale, dans le podcast, le populaire podcast 32 Thoughts d'Elliott Friedman, ça a été rapporté, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je voulais t'en parler, que l'entraîneur des gardiens des Stars, en première ronde, il y avait Declan Foy du côté de l'Avalanche de Mackenzie Blackwood, où est-ce que quand la rondelle était du côté de son gant, il avait tendance à ramener son bâton plus près de lui pour protéger le 5-hole, puis pas de se faire marquer entre les jambes. On a décelé ça, puis ça faisait qu'il était peut-être moins apte à bloquer une passe en avant de lui ou en tout cas à compliquer le jeu en avant de son filet. Ça m'a fait réaliser, puis je sais que tu es un gars de baseball aussi. Au baseball, on voit ça, où est-ce qu'il y a des joueurs sur le banc qui vont constamment regarder le lanceur adverse pour essayer de deviner des tendances qui fait qu'on peut deviner le lancer. Le coach des goalers au hockey, évidemment, il s'occupe de ses gardiens. Je pense qu'une partie de sa job aussi, c'est regarder ce qui se fait de l'autre bord, puis d'avertir les attaquants, puis ça peut faire la différence.
Ouais, j'ai adoré ce commentaire-là d'Elliott Friedman. Ouais. Et il a tellement raison. C'est une partie qu'on tend à oublier dans les séries, l'importance de l'entraîneur des gardiens de but vis-à-vis son gardien, mais surtout vis-à-vis le gardien de but adverse. Et c'est des tendances que c'est la job de l'entraîneur des gardiens de but d'examiner et d'examiner de très près tout ce que le gardien de but, les tendances du gardien de but adverse. Exemple, on avait décelé des tendances sur Henrik Lundqvist où il trichait sur les lancers du haut du gant. Il trichait souvent, il anticipait ces lancers-là. Donc, on demandait à nos joueurs de regarder dans le haut du filet, côté de la mitaine, et souvent de lancer five-hole, justement, là, parce qu'il ouvrait gros son five-hole à cause qu'il trichait côté de la mitaine. Ou low blocker, il était vulnérable sur ces shots-là. On avait décelé à un moment donné Craig Anderson, quand il jouait à la rondelle, il jouait tout le temps la rondelle sur son côté droit. Donc, tout notre échec avant était concentré à l'aile droite parce que Anderson jouait tout le temps la rondelle sur son côté droit. C'est plein de choses comme ça. On avait décelé Toukaras dans les séries qui trichait beaucoup sur des passes, couper des passes. Donc, il ouvrait le côté rapproché haut parce qu'il se concentrait beaucoup sur couper des passes avec son bâton au lieu de se faire gros au poteau. Donc, c'est plein de tendances qui sont importantes. Et parce que la manière que ça fonctionne, c'est avant le début de chaque série, on a une séance vidéo qui dure à peu près de 30 minutes où c'est la présentation de l'entraîneur des gardiens de but qu'il fait à toute l'équipe, où on va étudier toutes les tendances du gardien de but adverse de ces 5 derniers matchs. Moi, je décortiquais les 5 derniers matchs d'un gardien de but contre qui on va jouer dans les séries. À partir de là, on faisait un montage et on faisait une présentation à l'équipe sur toutes ses forces, mais surtout ses faiblesses et ses tendances. Des fois, c'est des tendances, pas des faiblesses, mais c'est des tendances. Et c'est important pour nous, le coach des gardiens de but, le gros rôle, c'est de convaincre ces joueurs, le gardien de but adverse au bord, il n'est pas si bon que ça. Voici pourquoi. Et voici pourquoi on va battre tel gardien de but. Si on fait ça, on va marquer des buts. Et ça donne une confiance à une équipe. Parce que souvent, une équipe adverse, tu vas commencer une série, supposons que tu affrontes dans le temps le meilleur gardien de but, Vasilevski. Tu affrontes Vasilevski. Donc, pour des équipes, ils peuvent dire comment on va faire pour battre ce gars-là 4 fois? 4 fois. C'est du stock, ça. Battre le meilleur goaler au monde 4 fois. Mais c'est le job de l'entraîneur des gardiens de but de convaincre ses équipes, de dire Vasilevski, là, il n'est pas si bon que ça. Voici pourquoi. Et on démontre sur la présentation. Voici pourquoi il n'est pas si bon que ça. Et voici ce qu'il faut faire pour le battre. Et ça donne une grosse confiance à tout le monde, à toute l'équipe. Une chose qui ne changera jamais. Tous les gardiens de but sur la Terre ont le même scouting report, le premier tiers du scouting report, c'est le même pour tous les gardiens de but. Du trafic devant toi, des lancers déviés et des retours de lancers. Ça, là, c'est bon, c'est dans chaque scouting report. Dans chaque scouting report, tu as ces 3 affaires-là. Ça sert n'importe quel gardien de but sur la planète. Et après ça devient plus spécifique. Là, on va parler de ses tendances et ses faiblesses. Mais le premier tiers de ce fameux rapport de dépistage-là, ça ne changera pas. Et si on marque dans les séries, spécialement dans les séries, la plupart des buts se marquent sur des lancers voilés, des déviations, des retours. Et ça, là, dans la Ligue nationale, là, si tu ne comprends pas ça, tu ne gagnes pas. OK? Parce que 2 buts sur 3, plus ou moins 2 buts sur 3 sont marqués avec des lancers voilés, des lancers déviés et des retours de lancers. Ça, si tu ne fais pas ça, tu ne gagnes pas. C'est quand même fascinant. Puis en t'écoutant parler, je me dis c'est peut-être ça la différence entre les vrais bons joueurs offensifs. Parce que les joueurs, les attaquants aussi en ont des tendances. Fait qu'un joueur qui est capable de ramasser 70, 75 points, 80 points par année, dans le feu de l'action, à la vitesse que ça va, d'être capable de s'adapter puis de réaliser, oui, c'est vrai, ce gardien-là, entre les jambières, ou ce gardien-là, il est peut-être plus vite sur ses jambières. Il faut
ça démontre, c'est fou le talent de ces joueurs-là pour être capable de penser à ça pendant le jeu à la vitesse que ça va. Ah, c'est clair. Puis ça prend des gars qui ont du talent. Mais tu parles de ça, me fait c'est drôle parce qu'il y a des joueurs, il y a quelques joueurs que pendant la saison régulière, on ne fait pas de présentation d'une demi-heure avant chaque match là, pendant la saison régulière sur le gardien de but adverse. La seule chose qu'on fait, c'est d'afficher un rapport de dépistage sur le gardien de but adverse. C'est tout ce qu'on fait, on l'affiche dans la chambre et les joueurs sont libres ou non de le consulter. Parce qu'il y a des joueurs, je me souviens, moi, à Chicago, d'un Jonathan Toews qui ne voulait rien savoir de regarder ça, lui, parce qu'il ne voulait pas enlever son instinct devant le gardien de but. Ouais. Il allait avec son instinct. Et pour lui, c'est important. S'il regardait un rapport de dépistage, ça y enlevait cette fameuse instinct-là parce que là, il pensait trop. Mais un gars comme Patrick Kane, il me demandait beaucoup, hey, qu'est-ce que tu penses de tel gardien de but? Et lui, il regardait ça. Un gars comme Patrick Sharp à Chicago, adorait les scouting reports des gardiens de but adverses. Il y a des joueurs qui ne voulaient rien savoir de ça parce que ça leur enlevait leurs instincts. Donc, c'est quelque chose de spécial. Mais pour revenir aux séries des entraîneurs des gardiens de but, il faut se faire attention avec ça aussi. De ne pas le dire publiquement que si tu as trouvé quelque chose. Parce que ça peut juste motiver le gardien de but adverse. Et je me souviens, moi, en finale de la Coupe Stanley en 2013, j'étais avec les Blackhawks et puis on avait décelé supposément une faiblesse avec Corey Crawford du côté de la mitaine. Après 3 matchs, il y avait eu une affaire comme 5 buts qui avaient été marqués du côté de la mitaine. Et moi, je croyais que c'était seulement circonstanciel, que ça allait arriver de même. Là-dedans, il y avait des lancers voilés, là-dedans, il y avait des lancers déviés du côté de la mitaine. Mais tout ça pour dire que les médias aux États-Unis, le USA Today, ESPN, tout le monde commençait à faire une grosse histoire avec le fait que les Browns ont peut-être trouvé la faille de Corey Crawford qui était le côté de la mitaine. Mais comme coach et gardien de but, moi, c'était de réassurer mon gardien de but qu'il n'avait pas de problème. Donc, ce qu'on a fait, j'ai fait un montage de tous les bons arrêts qu'il avait fait pendant les séries jusqu'à aller à la finale de la mitaine. Tous ces bons arrêts. J'y avais montré ça, puis j'avais demandé à Corey, il disait « Hey, Crow, tu penses-tu que tu as un problème du côté de la mitaine? » Il s'est retourné vers moi, il est parti à rire en voulant dire « Pas pantoute ». Donc, et ça, le restant de la série, on va gagner les 2 matchs d'après pour gagner la finale de la Coupe Stanley. Il n'a plus jamais donné un but du côté de la mitaine. Intéressant. Si on vient aux séries actuelles, j'ai le goût de te parler des Oilers. Calvin Pickard, gardien numéro 2. Il y a le tag gardien numéro 2 à côté de lui depuis le début de sa carrière. Je regardais sa fiche, là, c'est Ligue américaine, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue nationale. Il a joué en Autriche, je pense en 2020. Ça, là, quand un gars qui va devant le filet, il ne sait même pas s'il va avoir la chance de ravoir le filet en série. Tu l'as, peut-être ton équipe a gagné. Tous les gardiens à ce calibre-là sont bons. On s'entend là-dessus. Fait que rendu là, c'est de la force de caractère. Ben écoute, bravo à Calvin Pickard. En ce moment, il sauve littéralement les Oilers. Oui. Quand il est venu en relève à Stuart Skinner, que Stuart Skinner, ses 2 premiers départs, ça avait été une catastrophe encore une fois. Et Calvin Pickard, écoute, il n'y a pas beaucoup de gardiens de but là, autant d'expérience que ça, professionnelle. Si tu ajoutes le fait il était en Autriche, toutes ces années dans la Ligue américaine, toutes ces allées et venues dans la Ligue nationale, il est monté, il est retourné dans les mineurs, il est monté, il est retourné dans les mineurs. Ça fait 14 ans qu'il fait ce genre de carrière-là. 33 ans. Faut lui donner crédit. Mais Calvin Pickard, en ce moment, premièrement, il y a une chose qu'il y a de plus que beaucoup de gardiens de but, c'est l'expérience. Même si c'est souvent été dans la Ligue américaine au niveau des séries, c'est de l'expérience qui a été cherchée. À 33 ans, là, il n'embarque pas dans le puis avec les shakes. Là. Il est confiant à 33 ans. Il a vécu ça. Et l'autre chose, Calvin Pickard, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est qu'il fait seulement ce qu'on demande à Stuart Skinner, c'est faire les arrêts que tu as à faire. C'est pas de voler des matchs. Ils n'ont pas besoin... À Edmonton, tu n'as pas besoin d'un gardien de but pour voler des matchs. Ils marquent assez de buts, ont assez de puissance offensive que tu demandes à ton gardien de but
de faire seulement les arrêts que tu as à faire. Et ça, c'est pas. Tu n'as pas la pression de voler de devoir voler des matchs. Et c'est ce que Calvin Pickard fait en ce moment, c'est qu'il fait des arrêts qu'il a à faire, et puis l'offensive des Oilers s'occupe du reste. Reste à voir si ça va être suffisant, peut-être pour que les Oilers aient en finale, puis cette fois-ci la remportent. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir pris le temps de nous jaser. On se refait ça très bientôt. Très plaisant. Merci beaucoup. Salut, Dan.